chaque fois tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas, je sais que je réponds pas souvent aux SMS. Mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup. Je ne sais rien te promettre. Mais sache que tu es l'amour de ma vie. J'ai jamais... Je me pose la question et la conclusion que le frère, il n'est pas un général du royaume de Jésus-Christ. Il est un général de Satan. Il est en train de tuer les enfants de Dieu par son comportement. Il est en train de détruire le royaume de Jésus-Christ. Et s'il ne se répand pas sincèrement, s'il ne cherche pas Jésus-Christ, il y aura des conséquences. Frère Moïse, évite que Jésus-Christ ait dit ouvrier d'iniquité. Il est grand temps quand tu es en vie qu'on te le dise. Pourquoi? Parce que tu as le temps d'entrer dans la repentance. Je te suggère de voir Papa Kelani, de voir le pasteur Foutu Emba, Barouti, ou bien de venir vers moi. Si tu étais dans ma communauté, tu devrais être suspendu. Et suspendu, tu assistes au culte. On t'observe. C'est comme ça qu'il faut faire ces genres de frères. Vous les suspendez et vous l'observez. Et je demande aux anciens qui l'entourent, Babalaya frère, qu'on remplace une autre personne là-bas. Je déclare une saison nouvelle, un leadership qui sera modèle en parole, en foi, en amour, en conduite et en pureté. Saint-Esprit, saisis ces gens-là et je proclame la chute de toutes voiles du monde des ténèbres, la chute de toute couverture satanique de l'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Salut à tous les internautes, déjà sur BBC 45 Orléans TV, un vrai site dans un vrai monde avec M. Bokanga, le dauphin de la presse, et puis Kabe Kabengele derrière les images, donc derrière la caméra. Merci à la patronne Aigle Jaune, Maman Bibi Kenge, la première dame d'Orléans. Dans 4 France, rien à dire. Merci Bokanga, par rapport aux actualités, je reçois pour vous l'apôtre, l'homme de Dieu, le vrai. Parmi le faux, il y a toujours un vrai. Donc le vrai. Hein? Apôtre divin Rabbi Kongolo. Dadi Otozo Solo Anepo, Mokilango Komokeno dirait dans sens inverse. Actualité Kweyaki Bisotuto Yebi par rapport à Moïse Mbiye avec l'apôtre. On va en parler. Toujours solo là par rapport au comportement de pasteur et puis de mission chrétien. Toye Balisouté, Mokili, confusion totale. Je reçois pour vous vraiment l'homme de Dieu à qui nous allons parler ensemble avec lui pour nous éclaircir et puis beaucoup yoka oyonga déjà na oki na coulé c'est vraiment nebisibino et vos apaisements bovanda awa tovanda awa tolanda vraiment apôtre mais avant tout côté s'inviter oyaza déjà pembe na biso j'aimerais qu'on nous balance la pib on a le barabo s'abonner kaka hein abonnement na bino wana nde fortifia kabiso ya koluke la bino ba vrai et puis ba information oeza vrai paix na ba invité paix à solo donc avec l'apôtre divin Rabbi Kongolo on va en parler avec lui pour comprendre et puis dimension comme la biso lelo na bisi bino bovandawa tapib. Et puis, pour inviter déjà dans la biso. À suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci vraiment donc Naibi Kende Bomoni 2 personnes déjà où ils attaquent Lyon Tomesa na Dio Oyo Dio de la presse Bisomi Balé na
collègue nanga Zuma Tumba oyo tokoyamba pasteur apôtre Nabiso Rabbi, autrement dit Aigle Royal. Pourquoi Aigle Royal? Pourquoi les lotos solo là. Fongolara déjà pour l'invité déjà là à qui Tolobi, bonjour apôtre. Bonjour mes frères, que l'Éternel soit loué. Je dis bonjour à tous mes frères qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie et particulièrement à Kinshasa, en RDC Congo. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis en 2023. Bien aimé, j'ai écouté votre introduction, mais nous avons un programme. Lorsque vous m'appelez apôtre, c'est-à-dire que je sers un Seigneur. Et mon Seigneur que je sers, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Et dans les royaumes de Jésus-Christ, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les évangélistes et les pasteurs. Ce sont des gens que Dieu a appelés pour servir les royaumes. Et la Bible nous recommande à ces ministres de Dieu d'être modèles en parole, en foi, en amour, en conduite et en pureté. Les ministres de Dieu ont l'obligation de garder la loi de Dieu. C'est une recommandation sévère du Seigneur de garder la loi de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 8, 20, la Bible déclare à la loi et au témoignage. La première chose d'un homme de Dieu, dans Jean 14, 15, Jésus nous dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout ministre de Dieu, vous avez l'obligation de garder les commandements de Dieu. Ça signifie quoi? Vous devez marcher dans l'obéissance totale de sa parole. À partir de Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois être soumis à l'autorité établie et consacrée. C'est très important. Autorité établie et consacrée. C'est très important. La troisième chose, c'est la fidélité aux directives du Saint-Esprit. En d'autres termes, qu'on appelle la direction divine. Tout homme de Dieu doit suivre cela. La quatrième chose, c'est les sacrifices d'alliance du sang de Jésus. Et dans les sacrifices d'alliance du sang de Jésus, il y a 12 points. Là, on va développer un autre jour. Parce que dans les 12 points, si vous échouez le premier point, c'est fini, vous êtes disqualifié. Pour se tenir à l'autel, la première offrande de tout homme de Dieu, c'est dans Romains chapitre 12, verset 1. Paul nous dit ceci: par la compassion de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera un culte raisonnable. Donc, à l'offrande de l'autel de Jésus-Christ, la première offrande, c'est votre corps, vos pieds, vos mains, vos oreilles. Vous êtes consacrés totalement à Jésus. Pourquoi? Vous êtes un modèle pour les royaumes. Notre royaume, c'est un royaume mis à part pour servir le roi de rois, pour servir le Seigneur de gloire. En dehors de ça, vous êtes disqualifié, vous êtes indigne du royaume. Merci. Moi, Namboka, Nameka Kotuna Motuna Moko, parce que Namoni, apôtre l'homme de Dieu, a avancé déjà. Vas-y, l'homme de Dieu n'a ministère na yo nini. Papa na yo ya molimo eza nani pe nani ya wendre yo o ya pesio lelo parce to komona lelo église zo bima ebele to zomona ba mususu église comme royaume hein to le ba moi solo to moni lelo église comme royaume pe mingi ba pasteur nyoso tout so za pasteur il faut iba koyemba so ebo yemba te église kufi mingi donc te bakaka l'homme de Dieu apôtre nani azali papa na yo ya molimo pe nani apesio ndingisa ya kosala lelo etonga na Nzambe.
Zambé azwa lokumu et ça question malam. Vous savez, et ça le con là beaucoup dans mariage. Bozana bana te, bokobota bana et bana bakokola na éducation à papa et à maman. La même chose que l'église. L'église, il faut avoir un père. Papa Nayo est très important. Nini apesa kayo. Avant, c'était même Kombo Naye. Aujourd'hui, je suis sous l'autorité de l'homme de Dieu. Maintenant, il a 110 ans. 110 ans, Azana Bomoy. Un homme humble qui n'est pas conflictuel. Très simple. Et quand vous le voyez, et vous êtes inspiré par ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hein? Je cite, c'est Papa Meshak. Il est à Kaboto. C'est un homme respectueux. Et quand on s'est croisé avec lui, je lui ai demandé qu'il soit soumis sous son autorité. Il m'a dit des choses. Aujourd'hui, ma dîme va là-bas. Et c'est lui qui m'a formé dans l'apostolat. C'est Dr Oudroff. Il est au Trinidad. On a fait 9 ans à l'étude de la parole de Dieu. Au moins plus de 400 cours. Combien? 400 cours. On a appris comment servir le Seigneur. Donc, un homme de Dieu, un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'autorité du royaume. Il a le pouvoir du royaume. Il a les secrets du sacré. C'est un homme consacré. Sa parole, lorsqu'il prie, il engage le royaume de Jésus-Christ et il engage son armée. Et notre pays a besoin des serviteurs intègres, des serviteurs droits, des serviteurs loyaux, fidèles dans leur mariage, modèle pour le peuple de Dieu. C'est le Congo, vous avez vu que le chef de l'État, le bien-aimé, le président Félix-Antoine Tshisekedi, il a dédié ce pays. Le président, c'est un frère en Christ. Ah bon? Ouais. Normalement, c'est nous les pères que nous devons s'approprier. Il a déclaré devant le monde entier que Jésus-Christ, avant de la quitter, a régné dans Mboka Oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande responsabilité pour l'Église au Congo. Et j'aimerais rassurer le président de la République. Cette dédicace n'est pas en vain. Et vous allez constater en 2023, et je demande aux hommes de Dieu, cessez des aventures, cessez des fausses prophéties. Si vous cherchez l'argent, allez faire les cobaltes, allez faire les diamants, allez en Guangzhou. L'œuvre de Dieu, nous amenons les âmes dans le royaume de Christ. Et le Congo, c'est un pays prophétique. Lorsque nous lisons Ésaïe 18, bien aimé, on parle de la RDC. L'homme de Dieu, parce que lobby maloba awa que oui le président de la République, le président Félix Tshilombo Tshisekedi oazali mokita na biso ya mboka. Anzimai lobby apesi mboka na maboko ya Nzambe pe anzima mingi ba pasteur. Mais tout le monde qui mokonza mboka ute ko benga ba pasteur awa mezaki mbutu. Je vais citer les noms, le pasteur Soni Kafuta, moi ba trouble bima qui contre ba pasteur Kankenza, oyo mokonza mboka yambaki bango, mais on dirait cohésion zaki malamute entre ba pasteur na mokonza mboka alors yo lobi ke oui mokonza mboka a dédié ki mboka oyo mingi na Nzambe pe apesi confiance na ba pasteur, mais bino monde ba pasteur on dirait mokonza mboka apesi azasu na confiance ya ba pasteur parce que tout le monde même le président de la République azasu na confiance mingi ba pasteur ta comme tel andé ba tumsusu ko répondre. Que l'Éternel soit loué. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un frère en Christ, un homme très sage, un homme que Dieu a choisi pour diriger. C'est une réponse à nos prières. On cherchait un homme qui a une vision claire. Et cet homme a une vision claire de la RDC. Et cet homme aime Jésus. Avant qu'il soit président de la République,
on lui a donné une prophétie à l'extérieur du pays par un serviteur qui n'est pas congolais, d'une manière claire. Et on lui a dit, quand tu rentres, tu seras président de la République. Et il est rentré comme Dieu a décidé qu'il soit là. Frère, attention, lorsque Dieu décide à un homme d'être à la tête du pays, c'est Dieu qui a décidé que cet homme puisse être là-bas. Bien-aimé, Dieu, et que tout le monde m'écoute, Dieu va balayer tous les qui s'appellent archevêques, évêques, apôtres, prophètes, docteurs qui ont brisé l'alliance avec Jésus-Christ. Et tous ceux qui utilisent la magie, la rose-croix, les cancars, tous ceux qui utilisent les fétiches, il y aura un jugement de pluie de Dieu. Ils seront effacés. Et vous le verrez par le comportement. Vous verrez ces gens de personnes sont des divorcés. Dans ce monde-là, on leur demande comme ça. Et vous verrez ces gens, qu'on ne les appelle même pas les pasteurs. Ce sont des faux pasteurs, des koulouna en Bible. Des koulouna. Ils sont indignes qu'on les appelle même évêques. Ils sont indignes qu'on les appelle même archevêques. Parce que à la loi et au témoignage. Quel est ton témoignage? Tu fais la prostitution comme tout le monde. Tu es membre effectif de la Rose-Croix, de l'Ekanka. Vous le trompez qui? Dieu va balayer. Je sais que Dieu va faire une sélection des hommes intègres, des hommes droits qui vont entourer les chefs de l'État. Pas des commerçants. Et dire la vérité au président de la République. Pas des commerçants. Que le Saint-Esprit, que la terre écoute cette ma prière. Que Zamba balaye tous les ordures qui ont fait honte de l'évangile. Si tu es incapable de diriger ta maison et ta femme et tes enfants, tu vas donner conseil à quelqu'un? Tu es indigne. C'est ça la vérité. C'est un privilège que Dieu nous a donné. Avoir un tel homme à la tête du pays. Et qui donne à Christ. La réforme exige ce que tu prêches, tu dois le mettre en pratique. Le Saint-Esprit, vous voyez le Saint-Esprit, il est à nous pasteurs et dans tous les chrétiens. Si tu appliques la magie, il y a des enfants qui vont prier que Dieu va les révéler que tu fais la magie. Et je vous dis d'avance, plusieurs, 80% des soi-disant pasteurs, ils sont dans la magie. L'homme de Dieu, il a connu les autres dans les lots, bino ba pasteur, bino ba apôtre, bino ba révérend, bokende na magie. Boza sousir na nzambete, nzamba zo sala lisusu te, kakande uti koloba wa nzamba pesi bino mu Congo. Il a connu les autres sala ke oui, botika nzambe oya benga ki yo nzambe oya ozaki na 3 personnes, 4 personnes. Le lot comme un million de personnes vont rejeter nzambe wana bokomo kota mingi mingi na magie. Et lo connu ne kotinda bino bino na magie parce que c'est 90% ya ba majorité basa na nzambe bokei lelo mingi mingi na magie et loko nini kotinda bino na kati ya magie. Très bien. Vous savez, c'est vraiment une question importante. Vous savez, aujourd'hui, dans les royaumes, si vous êtes trop pressé, dans les royaumes, il y a les escaliers. À chaque escalier, vous devez comprendre. Un homme de Dieu, tu dois passer par l'humiliation. Tu dois passer par le rejet et la souffrance. Beaucoup de gens ne supportent pas cette école de la souffrance, de l'humiliation, des manquements. Tu peux être comme apôtre que je le suis, tu peux manquer l'argent. Tu peux être humilié et rejeté. Cela ne dit pas que tu n'es pas avec Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui, c'est l'influence des autres. J'aimerais aujourd'hui avoir beaucoup d'argent. J'aimerais aujourd'hui acheter une grande parcelle. Donc c'est la cupidité, c'est l'envie.
Ces gens-là vous attirent et surtout, c'est les stratégies du diable. Vous verrez même un serviteur qui a vraiment un appel authentique. Il avait bien commencé. Mais plus tard, il entre dans une déviation. Souvent, ça entre par les femmes. C'est une porte de la destruction du ministère. Et de deux, ça entre par l'argent. On peut vous donner une somme, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars. Oh, cet argent qui vient du monde des ténèbres, si tu utilises ça, tu ne demandes pas la sagesse du Saint-Esprit, tu es cuit. Tu vas remarquer, tu vas abandonner la prière. Tu vas abandonner la méditation. Et quand tu vas toucher cet argent, tu vas commencer à coucher avec tout le monde. Tu vas boire n'importe quoi. Entrer même dans les musiques des Kofi, des Wera. Tout ça, ce sont des gens, la corruption entre par là. Il y a aussi notre défaut, notre propre caractère. Tu fréquentes qui? Quels sont tes amis? Lorsque je gagne une prostituée, lorsque je vais fréquenter cette prostituée, la déontologie et l'éthique me demandent que je sois accompagné par 2 ou 3 frères. Le travail que nous faisons ici demande l'éthique et la déontologie. Tu ne peux pas commencer à visiter une femme, toi seul. Frère, tu vas tomber. Et beaucoup de gens, ils prennent ça à la légère. C'est pour cela qu'ils sont indignes. La femme, c'est une force terrible qui détruit les ministères. Et c'est une force que Satan utilise pour détruire. Le combat, les diables nous combattent. Notre caractère aussi, c'est un piège. Lorsque tu n'utilises pas les principes de l'éthique et de la déontologie, vous tombez dans des pièges. Il y a des endroits, moi, apôtre Rabbi, je ne peux pas aller dans une boîte, m'asseoir et prendre de l'alcool. Non. Mais si tu prends le secret dans une boîte, et puis, comme a fait le prophète Denis Lacy, est-ce que c'est un péché? Oui, bien aimé, les critères d'un prophète, les thermomètres d'un prophète, c'est la loi de Dieu. Et lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 1 jusqu'à 5, on donne les critères d'un homme de Dieu. On donne des critères qu'il y a des endroits où un homme de Dieu ne peut pas aller. Si tu vois des comportements comme un païen, il est disqualifié. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un païen. Donc, Denis Lacy, tout le monde qui est dans la boîte, Albi Kazaki invité, invité qui est, et puis il y a ça la clip. À ça qui passe la clip dans la boîte, Moussa Nanzambe Ngolo a dit que oui, Denis Lacy c'est un païen, parce que tout le monde qui est dans la boîte, ça va nommer l'année secret, mais Olubi c'est un païen. Le quoi, c'est que tu viens dans la million. Je demande, c'est un responsable, il a une femme et des enfants. On l'appelle papa de la maison, c'est un responsable. Là, on le respecte en tant que responsable, une femme et des enfants. Mais à ce qui concerne l'évangile, le royaume, imaginez, lorsqu'on voulait établir les diacres, nous sommes dans les actes des apôtres. Quelles sont les conditions, les critères qu'on a donnés? Il y a des critères. Frère, c'est un travail de critères. Être rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse. S'il vous plaît. Ce sont des critères pour un homme de Dieu. Et lorsque nous voyons le comportement de papa Lacy, Denis Lacy, il n'est pas digne qu'on l'appelle prophète. Non. Il n'est pas digne qu'on l'appelle prophète. Il n'est pas digne. C'est un païen. Et je le demande, il est encore en vie, de chercher la repentance sincère. De chercher la repentance sincère. Apôtre, excusez na moi mouké na vu qu'apôtre pena déjà kotisi biso na ben ali kambango, mais pasteur Denis Lacy à chaque fois alobaka plus tous à la pasteur, prophète, apôtre ya hypocrite. À ça que l'eau sans hypocrisie.
Kova na misia mokili se pas dit que pengwi. Ce que fait là, naibite yenda zotia biso na confusion. Kokota boîte ko sala boye za na ngol lisumote. Quand vous dites que o wana za ba comportement mo ya ba païen. O lingo éclaircir nini par là. Que Dieu soit loué. Vous savez, être un enfant de Dieu, un chrétien, vous êtes mis à part pour le royaume. Le serviteur de Dieu, 1 Timothée 4, verset 12 nous dit ceci. Il faut être modèle en parole, la parole du Christ. Il faut être modèle dans la foi qui vient de la parole de Christ. Lorsque la Bible dit sortez du milieu d'eux, ce sont des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui sont en dehors du royaume. Les Kofi, les Wera sont des païens qu'il faut inviter à la conversion. Ce ne sont pas encore des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont leur Dieu qu'ils servent. Mais comment le gagner pour revenir de l'autre côté? côté? Il faut les inviter à l'église. Rien que l'église. Les inviter à l'église. Je ne peux pas aller, s'il vous plaît. Vous voyez, la boîte de nuit, ce sont des prisons sataniques. Les hôtels sont des prisons sataniques. Là-bas, ils adorent Satan. Comment un homme de Dieu consacré, établi par Jésus-Christ, peut aller là-bas? Non. Le frère doit se repentir et chercher Dieu réellement. Si réellement il suit la voie de Dieu, il doit se repentir et chercher Jésus-Christ. Et ce qu'il fait, un païen tout fait. Merci beaucoup, là, vraiment, c'est l'apôtre divin Rabbi Kongolo, vraiment, donc on est ensemble avec lui, tout ça dans 4 émissions, nakolinga plus, naibi kebe internaute, nyos, et monde entier, na minito, bazo zela, tout na question, na le pasteur, a mimi biso, moi, le mbango, vraiment, je sais pas, si j'ai mon téléphone. En attendant, on a déjà téléphone, n'a pas sakaka mutuna moko papa apôtre Rabbi, lelo bana ensemble mingi apôtre Rabbi, bana ensemble bazo souffrir mingi na manque ya parole, bana ensemble lelo mingi bazo na kati église royaume, église comme le quoi royaume, église comme place moko ya église comme place moko ya mbwakela cher oyo edina bala konstrakaki lokola et tumbelo mais lelo tozomona ba pasteur mingi ba komisi yango esika ya bambwakela tozomona awa affrontement ezalaki makasi entre pasteur na biso ya momo otobengaka Moïse contre Marcelo ba komaki ke oui oyo abwaki dimanche oyo boze ya mercredi oyo ko répondre boze la vendredi oyo ko répondre et ça nini pourquoi cher comme place à compte à rendre l'homme de Dieu? Bon, de ces deux messieurs, ils ont manqué la sagesse de Dieu. Ces deux messieurs, ils ont manqué la sagesse de Dieu. Merci. La sagesse de Dieu, c'est ceci. Lorsque nous sommes, je trouve que mon frère a un problème avec moi, je cherche un aîné. Okay. Nous allons faire un aîné en secret. Je pense qu'il y a les plus sages. Nous sommes là. On a commencé l'œuvre avant. Nous tendons vers 40 ans de ministère. On a l'expérience de la chose. Après avoir bâti plusieurs églises. Donc on a l'expérience. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec un homme de Dieu, cherchez le plus sage. Il y a Papa Kelani. Il y a Pasteur Foutuemba. Les gens que je cite sont déjà dignes de confiance. Il y a Pasteur Barouti. Dignes de confiance. Ils ont un témoignage. S'il vous plaît. Je vous cite les gens qui ont gardé l'alliance, les gens qui sont dignes, les gens qui amènent les gens dans les royaumes. Ah bon? Frère, vous savez que nous serons jugés de toutes paroles. Apôtre, Nazolinga Ovandaka, c'est comme si on touchait tant. Comme bandele biso soni. Ngakuna ngana tuna iso motombo. Tango zolo baba pasteur digne. Souvent, quand je fais les émissions, je n'aime pas citer les gens. Non, je n'aime pas citer les gens. Pourquoi? Moi, je donne les critères que vous allez observer sur le terrain. Lorsque vous voyez mon père, Oudrof, le Trinidad, vous voyez son message,
et sa vie, ça fait un. Ils sillonnent le monde entier. Ils marchent avec des millionnaires. C'est là où j'ai vu la première fois la valise satellitaire. Ces messieurs marchent avec des millionnaires. Et il est intègre avec sa femme. Il est intègre dans le ministère. Parce qu'un homme de Dieu digne, son enseignement vous inspire, son caractère vous inspire et son témoignage vous inspire. Mais lorsque nous vérifions, hein, beaucoup de ceux qui se disent évêques, archevêques, apôtres, archbishop, prophète, docteur, évangéliste, c'est décevant. Quand on regarde l'enseignement, beaucoup de Congolais sont éloquents, ils parlent bien, mais la pratique, c'est zéro. La pratique, c'est l'eau de Kalamou. Quand vous écoutez ça, hein, c'est l'eau de Kalamou. Hein? Pourquoi aujourd'hui, dans chaque avenue, il y a des églises? Quel est l'impact des changements du peuple congolais? C'est pour dire plusieurs, 80 prédicateurs sont dans les faux. Ils n'observent pas la parole de Dieu. Ils ne mettent même pas la parole de Dieu en pratique. Je demande à tout ce monde-là de vous repentir. Vous êtes en vie. Repentez-vous. Jésus-Christ est mort pour les méchants. Il est mort pour les gens de mauvaise vie. Imaginez, vous avez prêché plusieurs gens. Après, vous rentrez dans des choses que vous avez vomies. Comment expliquer ça? Vous prêchez, vous interdisez les gens de faire l'adultère. Et vous-même, vous êtes dans l'adultère. Vous prêchez les gens la parole de Dieu. Mais vous-même, vous êtes impudique. Vous attristez le Saint-Esprit. Et beaucoup de ces gens, de prédicateurs, sont des koulouna en Bible. Des koulouna en Bible. Beaucoup de gens, ils travaillent pour l'argent, non pas pour gagner les âmes. Ils travaillent pour l'argent, ces gens-là. J'étais triste un jour. C'était à l'époque de Maman Olive. J'ai conduit au moins 120 pasteurs au niveau des victoires. On nous appelle à Kassavou, là-bas, dans une assemblée, chez Ejiba, évêque Ejiba. J'arrive là-bas, je trouve beaucoup de pasteurs en colère. J'ai dit aux gens, est-ce que pour prier pour la nation, il faut qu'on nous donne l'argent? Donc les pasteurs étaient en colère, c'est parce qu'on a donné une enveloppe que les autres ont fui avec l'argent. Oh. Maintenant, quand je suis monté à l'estrade, j'ai dit, bien aimé, est-ce que pour prier pour notre pays, il faut qu'on donne l'argent? Et il faut écouter, les pasteurs ont commencé à insulter tous ceux qui citent là-bas. J'étais vraiment attristé. Pourquoi? Lorsque vous êtes un aîné, vous devez être modèle même dans les partages. Vous devez être modèle dans les partages. Lorsqu'on donne une enveloppe pour la nation, c'est pour les hommes de Dieu. Un homme élevé, il fait une commission. Il demande à cette commission-là de statuer et de donner à tout le monde. Mais quand vous voyez des gens commencent à fuir avec l'argent, vous donnez quel modèle? Vraiment. Vous donnez quelle impression? Est-ce que pour recevoir quelqu'un, pour prier pour lui, il faut me donner l'argent? Moi, je n'ai pas appris cet évangile comme ça. Je n'ai pas appris l'évangile des jetons. Non. Non. Chez moi, même la dîme des 100 francs, je prends. L'offrande de la prostitution, j'ai dit aux chrétiens, ne mettez pas l'offrande de la prostitution dans les paniers. Ne mettez pas l'offrande de vol dans les paniers. Pourquoi? Tu ne peux pas tricher devant le Saint-Esprit. Jamais. Tu ne peux pas tricher devant le Saint-Esprit. Après, tu as motuna moko avant que na bombe na biso ya lelo oyo batu mingi bako vendre bako tuna biso boko kotisa te parce que tout ça moi mituna ibela toujours bela sur l'église bo comprendre biso que oui église eza mingi libanda lelo église comme étalé lokola mwasi ndumba mutu nyoso tout ata na facilité ya kokota na kati ya église lokola mwasi ndumba libanda. Après motuna na ngai ezali est-ce que pasteur waza non marié
pasteur oyo abala te ou bien apôtre oyo abala te évangéliste oyo abala te akoki kokamba église? Une très bonne question. D'abord, le ministère, c'est Dieu qui donne un ministère. Il donne à un homme. Le mariage, c'est une institution que Dieu a créée. Un ministre de Dieu est digne de diriger une église. Moi qui vous parle, je fais 9 ans en tant que célibataire. Je me rappelle la première convention de l'apôtre Mbiye, au cité Bethel là-bas. On était avec l'apôtre Tipogé, je les salue en passant. Hein? L'apôtre Tipogé est monté d'abord pour nous défier. Il dit, vous les célibataires, qu'est-ce que vous faites si vous avez soif d'une femme? Il nous a défiés. Hein? Allez poser la question à Lubumbashi. Je n'ai pas engrossé. Je n'ai pas même un enfant en dehors de mon mariage. C'est moi qui gardais l'intercession de tout Lubumbashi. Allez demander des témoignages. Un homme célibataire, il doit être consacré au ministère. Un homme célibataire, appelé par Jésus-Christ, il a un témoignage de la consécration totale. Ce n'est pas quelqu'un qui engrosse. S'il engrosse, on doit le suspendre. Il ne doit pas prêcher. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé à Kinshasa. J'ai trouvé à Kinshasa le désordre. Pourquoi? Parce que les soi-disant leaders, ils sont tombés dans l'erreur. Je ne cite pas, je ne cible pas, je ne cible pas une avenue ou bien un quartier. Hein? Je ne cible pas une avenue ou bien un quartier. Parce que il faut tous à la battre, partout dans le monde. Vous savez que oui, scandale mingi ba pasteur, ça mingi ba pasteur à limiter, hein. Ba pasteur ba kosala ba scandale mingi za ba pasteur à limiter. C'est ça. Vous savez, j'étais attristé en 94. On était à l'école des pasteurs Sita pour comment gagner un musulman. Un homme de Dieu m'invite au 12e riz. Il y avait un papa d'une grande libéralité qui préparait un festin pour les hommes de Dieu. À ma grande surprise, étonnant, je suis rentré vers 2000, je trouve les hommes de Dieu ont consacré ces papas-là, apôtres. Vraiment. Parce que c'est un donateur. Quand tu arrives sur lui avec la convention, il vous donne $5000, il vous donne $2000. Par cupidité. Quelle était ta réaction? Quand on s'est vu dans une au centenaire ici, il m'a dit, je suis venu à Port, j'ai dit, papa, non. Toi, hein, la grâce que tu as, c'est donné, tu es comme Joseph d'Arimathée. C'est lui qui t'a donné là-bas, il t'a trompé des fausses prophéties. Alors, on a beaucoup égaré des enfants de Dieu pareil. Ce n'est pas bon. Quand quelqu'un donne, il faut le mettre des ministères. Non, les ministères, c'est un appel que Dieu donne. Ce n'est pas un homme qui donne le ministère pastoral, non. Donc, vous pouvez être célibataire, vous dirigez une église. On doit être modèle en parole, en foi, en conduite. Ah, ce n'est pas interdit. Nous prenons l'exemple de Paul. Paul n'a pas fait de scandale. Vous avez trouvé Paul avec une femme d'autrui? Vous avez trouvé Paul qui l'a engrossé? Non. Maintenant, vous, les pasteurs, je crois que beaucoup de pasteurs, hein, bakoti na profondeur en zambete, il y a consécration. Papa Kelani, j'ai été touché. Hein. On se retrouve avec Papa Kelani à Lemba. Il nous dit, tant que moi, je n'ai pas kofi, je n'ai pas nzambe, je n'ai pas les sous-soutés. Je n'ai pas nzambe. C'est le manque. Beaucoup de pasteurs sont des indisciplinés. Mais tout le monde a lobby que oui, Papa Kelani, un exemple à suivre. Papa Kelani a lobby nabiso, a lobby ensemble que oui, le coup la moi c'est n'anga kufina obala sous-souté. Tout le monde a musicien nabiso, puis azaka moko ya bassin ensemble musicien nani Matou Samuel. Basi ceux qui mis ça, tous ceux qui quatre, mais à continuer kaka na kobala. On a payé ezali pe kaka moko ya message très important. Ou bientôt, papa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, beaucoup, là où il réside beaucoup de désordres, sont des choristes. Des choristes, il faut être vraiment... J'ai donné une discipline là où je dirige. Lorsque tu n'as pas un bon témoignage, même ton album, on n'achète pas.
on n'achète pas. Ouais. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Vous allez constater, ils viennent pour chercher l'argent. Ce sont des vendeurs de dons. Moi-même, j'ai fait l'expérience. J'ai fait une action, c'était ici à Lausanne. J'ai appelé Micheline Chabani. J'ai appelé Lombon. Je suis allé dans leur maison. Je suis allé chez José Nzita. Il vous reçoit avec une hypocrisie à l'Okuta. Bazo Bengo, papa, Tokoya. Il demande de les cacher avant même d'arriver. L'unique personne qui est venue avant même de c'est Kabachi. Et tous, ils m'avaient promis qu'ils vont venir. On a formé mal les gens. Ils sont des vendeurs. Ils vendent les réactions. Si tu ne donnes pas l'argent, ils ne viendront pas. Après, vous allez constater, quand ils chantent, ils sont en dehors de l'église. Après avoir chanté, ils sortent en dehors. Des indisciplinés, manque d'éthique, des vendeurs de dons. Ils ont détruit l'exemple du royaume. ezali moko oyo ekomisi bino bapaster nyonso to bokoma koyemba parce que tomoni mpe ondie bomoni ke bamise bazosakana na bino mingi omoni lelo soko za paster il faut kaka olia lisango po lelo bapaster nyonso to bakomi koyemba na bango. Il y a des choristes qui sont des modèles. Nous prenons maman Godé Bondende. Vous sentez le respect. Il ne vous exige pas. Papa, transport ezali na roya koyembela nzambe. C'est ça un homme de Dieu. Vous venez servir Jésus. C'est Jésus qui va vous payer. Vous venez servir Jésus-Christ qui vous a donné ses dons. Vous ne venez pas vendre votre don à l'église. Il y a des sœurs, vous l'appelez, hein, ils viennent d'abord servir. Ce n'est pas vendre, venez le cacher. J'ai été déçu par ces gens que je citais. Là, c'est moi-même, je suis allé moi-même dans leur maison. Que Dieu soit loué. Vous savez, les musiciens, c'est une grâce, c'est un don qui vient de Dieu. Maintenant, je donne conseil à tous ces mondes-là. Frères et sœurs, les dons que tu as, tu as payé combien pour en avoir? Tu as payé combien? Et la récompense que Dieu va vous donner, par rapport à quoi? À la vente de ces dons ou bien par rapport au service. Je demande l'interpellation à tous les musiciens. Vos cantiques, c'est pour adorer le roi des rois ou bien c'est pour faire la vente? Changez votre comportement. Je sais que je vais lancer une invitation à l'école apostolique. Vous allez venir parce que vous êtes nos enfants. Je vous ai vu à l'œuvre. Vous viendrez et on parlera. Vous devez marcher dans l'intégrité. Vous devez marcher dans la droiture. Et vous devez être des hommes de prière. Rentrez. Rentrez. Et répentez-vous. Abandonnez des caractères de Koulouna. Merci beaucoup, merci vraiment. Donc, nous courons derrière le temps, vraiment. Donc, on est là. Non, non, ce n'est pas la dernière question, mais du moins. Parce que tu sentir mon agressivité, donc cela veut dire que ma besoin à la mingue na bonzambe. Vraiment parce que internaute babenga qui babito luka, l'homme de Dieu qui est clair, tout mes solo là. Par rapport au comportement, il y a pasteur Nabiso Moïse Mbeye. Encore pour la 1e fois publié dans des réseaux sociaux, à faire toujours, il y a Banabasi. Étant d'abord apôtre, tant que vanda kozomona mosali na Nzambe, akomokoma lokola bête noire ya bana na Nzambe par rapport ya ba comportement et ça la kokoma. Nzambe azwa lokumu. Souvent, je n'aime pas citer les noms des gens en ces lieux. Le frère Moïse Mbiye, j'ai connu son père. J'ai travaillé avec l'apôtre Mbiye quand à Bethel, il n'y avait même pas les pavements. J'ai connu son père, un homme consacré à la prière. Bethel était une référence de la crainte de Dieu. Je me pose la question, avant que Moïse Mbiye qu'on puisse
de donner le nom, de coller le nom du pasteur, est-ce qu'un collège des anciens, ils sont restés traiter ces cas, d'abord les témoignages. Il a rempli les critères d'être ministre de Dieu. Ou bien, parce que c'est mon enfant, il fait l'école théologique, parce qu'il parle bien. Non, ce n'est pas ça être pasteur. Ce n'est pas ça être pasteur. Apôtre, est-ce que apôtre Mbille peut laisser une église à un païen ou à un homme qui ne connaît pas vraiment la parole de Dieu? Est-ce que ça peut se faire? Bon, il y a, vous savez que dans cette ville, on fréquente des anciens qui connaissent bien l'origine de cette église. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés à cause de la communauté. Et dans la spiritualité, on ne triche pas. On ne triche pas. Papa Mbille avait la bonne volonté, l'apôtre Mbille, d'appliquer la Bible, conformément à la Bible. Il a donné l'église à un des anciens de Bethel. Et l'homme n'a pas fait comme l'apôtre le demandait. Il a mal géré. L'apôtre a donné encore à une autre personne. Il a trouvé que les gens n'avaient pas la vision de ce qu'ils pensaient. La vision Bethel. Mais il n'a pas terminé tout le monde. Vous savez, un visionnaire comme nous sommes ici, lorsque vous confiez un travail au collège et les gens ne font pas le bon travail, ça fait mal. Après plusieurs sacrifices, maintenant, au lieu de marcher selon la vision du visionnaire, et vous commencez maintenant à prendre de l'argent, à mettre dans votre poche et à construire des maisons. Voilà les témoignages. C'est ce que fait Moïse Mbille. Non, avant qu'il soit pasteur. Avant qu'il comprisse le gain. Maintenant, la manière dont on l'a consacré, ça vraiment j'ignore. Mais néanmoins, cette histoire qui circule, ça fait mal. Un homme de Dieu, vous savez ce qui fait la force de l'Église? L'Église est l'assemblée des familles et des individus. Chaque papa, lorsqu'il envoie sa famille à l'Église, c'est pour un, qu'il reçoive le salut, deux, qu'il y ait la restauration qui soit établie. Personne n'envoie sa femme, ses enfants à l'église pour qu'ils soient détruits. Personne. Mais lorsque vous, serviteurs de Dieu, vous commencez à mener une vie d'indigne, contraire à l'évangile, la première chose, les conseils de Dieu doivent suspendre. Ou suspendre. La chose que je ne vois pas ici à Kinshasa, moi qui vous vois ici, à Lubumbashi, j'ai dirigé l'intercession. Quand Orogio Ousmane venait, quand Bonke venait, tout ce monde qui venait, c'est lui qui dirigeait l'intercession du corps du Christ de Lubumbashi, c'est moi qui vous parle. Un jour, il y a eu fuite d'une information. Qui était vraie ou fausse? Une information que ma mère est partie insulter pasteur Barouani de la bonne semence. Que quelqu'un d'autre a enlevé ma nièce, mais la dernière personne que les gens ont vue, c'était passer Barouani, au bâtiment du 30 juin. Maintenant, ma mère est partie insulter pasteur Barouani. Il dit, c'est ça votre pasteur. Il faut commencer à faire la prostitution avec les enfants. Cette information est tombée dans les collèges et j'ai porté les conséquences. On m'a suspendu 3 mois. Et on a fait des recherches. Ils sont venus demander pardon. Mais ici, à Kinshasa, on ne suspend jamais. Pourquoi? Parce que les soi-disant pères spirituels, ils mènent une mauvaise vie. Ils ne sont pas des modèles. Alors, si tu n'es pas un modèle, comment tu vas suspendre si toi-même tu vis dans la prostitution? Si toi-même tu vis dans l'adultère? Si toi-même tu bois? Si toi-même tu es dans la magie? Comment tu vas suspendre celui qui est tombé? Mais apôtre, excusez, ce que fait Moïse, ezateka po aza célibataire ndezo komele bongo. Comment on a babiloko touana? Est-ce que s'il était marié, il allait tomber dans deux pièges là? Vous savez,
Et là où on vient, lorsque la grâce, les dons, le ministère se manifestent, la première des choses, on vous dit, frère, choisis une femme. Marie-toi. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans les ministères. Il y a beaucoup de pièges. Je ne sais pas quel type d'alliance que ce frère a. Est-ce qu'il a l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth? Bien notre alliance. Est-ce qu'il a l'alliance de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, manifestant en Jésus-Christ? Parce que celui qui a cette alliance, il a la crainte de Dieu. Celui qui a cette alliance, il marche dans l'intégrité, dans la droiture. Il ne touche pas au fil de truie. Non, frère. Nous sommes, tu es pasteur, ce n'est pas seulement Kinshasa, dans le monde entier, dans les corps mystiques de Christ. Tu n'es pas pasteur seulement limité. Tu n'es pas pasteur seulement Lemba. Non. Tu peux partir aux États-Unis, tu es pasteur. Tu peux partir en Angleterre, tu es pasteur. Quel est le témoignage qu'ils m'ont donné avec les médias d'aujourd'hui? Tous les scandales qu'il a fait. Je me pose la question et je lui pose la question. Il a quelle alliance? De Jésus-Christ ou bien de Satan? Merci apôtre, vraiment à laisser comprendre que Toyambaki apôtre pour nous résoudre éclaircissement, mais Nalingi apôtre a pesa pasteur Moïse Mbiye babenga ngonini ba a aidé na moi conseil, mais avant a aidé na ko sepela tout ça audio wana apôtre ayokango et puis oluka conseil nini oyoko ki ko pesa na moko ya basali na Nzambe à la personne de Moïse Mbiye et que ça la biso bien. Vraiment donc ensemble avec vous, Toyoka Odiongo, apôtre P. Tu veux pas qu'on se voit dans un autre endroit que chez toi? Je veux savoir pourquoi tu as peur de chez moi. Dis-moi la vérité, ne me mens pas. Dis-moi vraiment la vérité, pourquoi tu as peur de chez moi, de te retrouver avec moi chez moi. Dis la vérité. Oui. Je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses. Et juste pour éviter certaines choses, je préfère, si on doit parler toi et moi, je préfère qu'on parle vraiment en dehors de chez toi. Comme ça c'est plus sûr et puis voilà. Je préfère pas qu'on se retrouve chez toi parce que on doit parler sérieusement. Donc c'est un peu pour ça. Et tu sais de quoi je parle, j'ai pas besoin de répéter ça. On se voit chez moi à la maison. J'ai pas voulu te l'écrire, j'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp, par un message vocal, que tu pourrais entendre et réentendre encore. Chaque fois que tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas, je sais que je réponds pas souvent aux SMS, mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup, je ne sais rien te promettre, mais sache que tu es l'amour de ma vie. J'ai jamais aimé comme je t'aime, et tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai vécu dans ma vie. Je rêve de rester avec toi tout le temps, de faire l'amour tout le temps, t'embrasser tout le temps, te caresser tout le temps, regarder ton nez que j'adore tout le temps, voir ton sourire tout le temps. Je t'aime, Gloria. Tu sais, les mots me manquent tellement. Merci, faute de temps, on est obligé d'arrêter là. La satire pena, papa s'est tapé boé baolula, regarde ton nez, moi nini, moi tendresse. Je suis un général tombe dans la guerre, l'armée ne l'abandonne jamais un général sur le terrain. Je me pose la question, il est général de l'armée de Jésus-Christ ou bien général de Satan? Je me pose la question. Un général, il marche pour la conquête du royaume, de son roi. Maintenant,
lorsqu'on voit les actes de ses frères, on voit qu'il est un général dans l'armée de Satan. Donc ses frères, il a fait l'alliance avec Satan. Parce que lorsque tu fais l'alliance avec Satan, leur adoration, c'est de coucher avec des femmes d'autrui, des enfants d'autrui, de faire avorter. C'est leur adoration. Tous ces gens qui ont fait l'alliance avec Satan, ils tuent même des chrétiens. Donc, je me pose la question, il est un général de Jésus-Christ ou bien un général de Satan? Et on voit les comportements, parce que dans leur adoration, ceux qui sont dans la maïkarie, la rose-croix, la franc-maçonnerie, magie cabale, leur alliance, c'est de faire des sacrifices, c'est de faire les avortements, c'est de faire des abominations. Je me pose la question et la conclusion que le frère, il n'est pas un général du royaume de Jésus-Christ. Il est un général de Satan. Il est en train de tuer les enfants de Dieu par son comportement. Il est en train de détruire le royaume de Jésus-Christ. Et s'il ne se répand pas sincèrement, s'il ne cherche pas Jésus-Christ, il y aura des conséquences. Nous avons un programme que nous voulons conquérir cette nation par des vrais serviteurs consacrés, le reste, qui n'ont pas trahi l'alliance, qui ont gardé l'alliance avec un pain sec, le reste qui sert Jésus-Christ, le reste qui ont décidé leur vie, qui n'abandonneront jamais le roi des rois. Non pas des traîtres de l'évangile. Non, ça me fait très mal. Et j'ai honte. Ça me fait très mal. Vous savez, moi qui vous parle, souvent, avant d'aller voir quelqu'un qui est tombé comme ça, je demande à Christ, Seigneur, est-ce que je peux aller? Mais si quelqu'un n'est pas dans votre royaume, vous allez faire quoi? Je demande à tous les généraux de Satan qui sont dans la rose-croix, dans la maïkarie, dans ces cailles, qu'il y a une pluie de jugement. Effacez, enlevez le nom de Jésus-Christ. Écrivez seulement les synagogues de Satan. Vous qui êtes à Bandal, qui prêchez la magie cabale, effacez le nom de Jésus-Christ, écrit seulement Satan. Vous qui êtes à Limité, vous êtes à Gombe, écrivez seulement Église de Satan. Moi, j'ai pas loué, il ne faut pas donner. Il y a le papa Nkoussou, il dit clairement, ils invoquent les dieux des ancêtres, ils invoquent les démons. Mais vous, au contraire, vous écrivez le nom de Jésus-Christ, mais vous servez Satan. Vous voulez tromper qui? Que Dieu d'Israël, aveuglément nyonso, place nyonso ezali, et kwea, aveuglément nyonso, Zambela Israël, et kwea. J'aimerais terminer avec un témoignage. Vous connaissez le faux prophète Mkongubila? Vous le connaissez? Il y a 30 ans, je suis descendu dans sa maison, dans sa résidence, à Lubumbashi, sur la ville de la Révolution. Je lui ai dit, frère, répands-toi. Il y a 30 ans. Et lui m'a dit, apôtre, tu seras mon disciple. Aujourd'hui, Mkongubila, tu es où? Le faux prophète, tu es où? Je suis venu te voir. J'étais là à la maison. Tu es où? J'ai dit aux autres, frère, attention avec des hommes consacrés, qui marchent avec un pain sec, qui marchent selon les dits de la parole de Dieu. Lorsque Dieu me dit, restez sur le premier escalier, je ne monte pas sur le troisième escalier. L'œuvre de Dieu ne monte pas dans l'ascenseur, non. C'est une marche dans l'escalier. Et dans chaque escalier, vous montrez le premier escalier sur l'obéissance à l'autorité radicale de la parole de Dieu. Et le deuxième escalier, vous êtes soumis totalement à votre Père spirituel, consacré. Et troisième escalier, c'est la direction divine que le Saint-Esprit révèle. Oh, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même.
Et troisième escalier, c'est le sacrifice d'alliance. J'ai dit à tout le monde, bien-aimé, si vous ne suivez pas ce cheminement, frère, si tu n'es pas un homme de prière, parce que dans le quatrième escalier, c'est le sacrifice d'alliance. Tu dois être un homme de prière. Avant de sortir chez toi, tu dois donner la dîme de prière. Au moins 3 heures du temps à genoux avec la Bible. Pas les écritures apocryphes, non. Pas des Maccabées, non. Ça, ce sont des ajouts de Satan. La Bible que vous devez chercher à 66 livres. Point barre. Tu te mets à genoux avec ça. Tu te consacres. Bien aimé, on ne fait pas la vente de l'évangile de Christ, non. Bien aimé, je suis vraiment attristé par ces nouvelles qui font mal dans le corps de Christ. Je demande au frère, hein, bon, c'est un frère congolais, hein, je l'appelle frère congolais, hein, MC congolais, qui doit recevoir Jésus-Christ comme ses receveurs et chercher la véritable alliance de Jésus. Il doit se convertir, chercher, soit Papa Kelani, soit il y a les pasteurs de... S'il vous plaît, ne me citez pas, hein, bien aimé, je n'ai pas... Hein, cherchez pas pasteur Barouni, et Barouti, Foutu Luemba. Je te montre des gens que tu peux aller là-bas, faire la repentance sincère, et ce sont des gens dignes de confiance, le secret ne sortira pas. On a fait beaucoup de délivrances des gens en secret. Hein? Merci beaucoup, vraiment. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, là, c'était l'apôtre divin Rabbi Kongolo. Vraiment, donc, en chair et en os, vraiment, vous avez écouté. Et puis, Naïbi Keba Imbo Kabo Sepeli. Mais, on a ici une question. Apôtre, pourquoi Église Komboya Aigle Royal? Que Dieu soit loué. Vous savez, on ne donne pas des choses au hasard. L'église Aigle Royal, avant que l'église naisse, je suis coordonnateur d'un réseau d'intercession mondiale qui a une discipline du corps du Christ. On montre aux enfants de Dieu, à tout le monde, avant de sortir de chez toi, tu dois donner la... C'est une bonne question, une grande question. C'est le réseau qui a donné naissance à l'église Aigle Royal. Avant l'église Aigle Royal, il y a d'autres églises qui sont nées à travers nous, à travers nos mains, où il y a des serviteurs qui m'appellent même Coco. Il y a des endroits, quand j'arrive là-bas, on m'appelle Coco. Maintenant, l'Aigle Royal, c'est l'église que moi-même je dirige, avec la prophétesse Rebecca, que nous sommes ensemble avec lui, que nous dirige. On dirige l'église. C'est une révélation claire. J'ai vu dans mes mains ici, dans les 2 mains ici, des aiglons. On ne donne pas un nom pour donner. Tout ce que nous faisons dans la spiritualité, il faut avoir une révélation claire. Une révélation claire. Et c'est ce que j'ai donné. Et si vous voyez la discipline que nous mettons dans la marche, à Lubumbashi, par exemple, là où j'ai géré le ministère, là où le ministère a commencé, allez fouiller. On n'a pas avorté, on n'a pas enceinté, on n'a pas un enfant en dehors du mariage. Attends, un instant. Un instant. Pourquoi ça? Parce que à l'âge de 18 ans, ancien de l'église. À l'âge de 18 ans, combien? Ancien de l'église. Alors, j'étais où? À l'université de l'Inilou. Mes collègues qui sont à l'affaire étrangère, partout ici, quand on se rencontre, ils disent que, ah, apôtre, Bible quoi y a-t-il? J'ai dit Bible quoi y a jamais. Ils sont là-bas, ils sont des témoins, oculaires. Hein? Donc, l'œuvre de Dieu, c'est devenu ma vie. Je conserve ça, pourquoi? Parce que ce que je vis, ce que je crains dans ma vie, c'est Matthieu 7, 21 et 22. Qui dit ceci? Tu vas dire, je fais des miracles en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. Jésus vous dira, ouvrier
d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Frère Moïse, évite que Jésus-Christ ait dit ouvrier d'iniquité. Il est grand temps quand tu es en vie qu'on te le dise. Pourquoi? Parce que tu as le temps d'entrer dans la repentance. Je te suggère de voir Papa Kelani, de voir le pasteur Foutu Emba, Barouti, ou bien de venir vers moi. Si tu étais dans ma communauté, tu devrais être suspendu. Et suspendu, tu assistes au culte. On t'observe. C'est comme ça qu'il faut faire ces genres de frères. Vous les suspendez et vous l'observez. Et je demande aux anciens qui l'entourent, Babalaya frère Oyo, qu'on remplace une autre personne là-bas. Merci, apôtre. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Bambo, depuis numéro de contact. Vous savez, bien aimé, c'est une grande responsabilité, les mots de la fin. Le chef de l'État nous a donné un cadeau merveilleux, nous, l'armée de Jésus-Christ de Nazareth. Consacrer ce pays à Jésus-Christ, c'est un passe en or qu'il nous a donné. Un passe en or. Je demande aux généraux de Christ qui sont consacrés à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'échoue jamais. Je n'ai jamais vu où Christ peut échouer. Il n'échoue jamais. Et je déclare dans cette nation, vous verrez l'élévation du Congo. Amen. Tout ennemi des Congolais sera confondu. Amen. Tout ennemi des Congolais, vous allez le constater. Il sera dépouillé, détrôné au nom de Jésus-Christ. Je déclare une saison nouvelle. Un leadership qui sera modèle en parole, en foi, en amour, en conduite et en pureté. Saint-Esprit, saisis ces gens-là. Et je proclame la chute de toute valle du monde des ténèbres. La chute de toute couverture satanique de l'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Et maintenant je donne l'ordre aux enfants de Dieu qui sont sincères, qui sont dans les synagogues des satanistes, de quitter, de rejoindre des serviteurs qui craignent le Jésus, des serviteurs qui servent Jésus véritablement. J'ordonne, Père, écoute-moi, écoute ce peuple. Ils ont soif de la vraie spiritualité, ils ont soif de la vraie parole. Jésus, merci. Et je proclame la sagesse de Dieu, je proclame l'intelligence de Dieu, le discernement, que l'Église soit au sommet, que l'Église gouverne la RDC. Père, merci. Je bénis le président de la République, donne-lui la sagesse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Dieu, ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Ok, celui qui veut m'atteindre, c'est dans mon WhatsApp, c'est 085 87 11 853. Et les Vodacom, c'est 081 24 48 326. Écoutez quelque chose. Tu veux venir chez moi? Cherche une Bible, un cahier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, Attaque Lyon, équipe Attaque Lyon, Moussala Toko Sala Yangoyo. Tosengi na bana na Nzambe nyoso tu, mutu nyoso tu, omoni ya malamu ya kozwa azui ya mabe atiki. Merci beaucoup biso vraiment tokomi vraiment na suka, tokomi vraiment na suka, j'espère que oui, l'homme de Dieu azaki invité na biso mokonelo alobi ono soko koloba. Merci merci à vous l'antenne poto clôturer na biso. Merci vraiment donc Yanga Indeko, à la personne de Zuma Tumba Wanezalaki Mosali na Nzambe, apôtre Rabbi
Rabbi Congolo, hein, apôtre divin Rabbi Congolo, vraiment, donc na kombo na inyoso yango wana to yaki vraiment pona kozwa matière ya bana na nzambe ya solo na sur ba commentaire au sala là-dessus eza nango te bino moko comprendre car ndenge Zuma Tumba le défendeur de tous les mamans lobby oya malamu to sa nini tozwa numéro eza wana ba suggestion ba remarque na bino esala biso bien vraiment donc bomesa na biso mikolo yo attaque de la presse tozaka mibale tozo yambela bino vraiment ba vrai et puis bateau baza na matière par rapport à dire et puis à la réalité. C'était vraiment merci Bokanga et Zuma Tumba le votre donc tosuki si awa tokeluke la bino matière mosusu bobo mesano maman Bibi Kenge Aigle Jaune maman Mete Kilo ya Mboka le boss André Sozino donc tokutani na babone nyonso et puis ba internet nyonso na élément mosusu na mbala ya sima à suivre. Bye.